Bien-aimés de Dieu, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette méditation. Aujourd'hui, nous allons méditer sur les situations difficiles. Le texte de base, c'est Ésaïe 30, verset 15. Donc, je lis le texte. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Donc, il peut se trouver que, quelquefois, nous nous retrouvons dans des situations difficiles et compliquées, au point d'avoir l'impression que la terre s'est ouverte pour nous engloutir, le ciel est tombé sur nous, et que nous sommes abandonnés de tous, même de Dieu. Que devons-nous faire dans ce genre de situation? La première des choses, c'est de ne surtout pas perdre la foi en Dieu. Cela est vrai que ce n'est pas facile, mais mieux vaut avoir la foi en Dieu qu'en rien, ou de se livrer à l'ennemi par certaines pratiques. Peu importe ce que nous pouvons ressentir personnellement, car il peut se trouver que nous constatons par nous-mêmes nos erreurs, que nous faisons les choses de travers, et après nous culpabilisons. Voilà, nous restons dans la culpabilité tout le temps, ou malgré tous les efforts que nous faisons, personne ne les reconnaît. Bien au contraire, nous sommes critiqués, rejetés, humiliés, rabaissés, et tout ce que vous pouvez voir de négatif, tout ce que vous pouvez savoir, certainement que chacun d'entre vous a déjà traversé une telle période. Sinon, voilà, nous rendons gloire à Dieu. Donc, nous avons l'impression que rien ne nous réussit et que même malgré nos prières, nos jeûnes, nous sommes en retard sur les autres, nous allons de mal en pire. En fait, ici, l'objectif de l'ennemi est de nous maintenir ou de nous plonger dans la tristesse, dans l'angoisse, la culpabilité, pour que nous finissions par accepter l'image qu'il nous montre de nous-mêmes et que nous disons que nous sommes que des bons à rien. Nous sommes inutiles dans ce monde, inspirant même à certaines personnes le suicide. En fait, c'est l'ennemi qui inspire à certaines personnes le suicide. Ou faisant vaciller le peu de foi que d'autres essaient d'entretenir, en polluant leurs pensées pendant leur temps de prière et en leur rappelant des personnes qui ont été dans les mêmes situations, mais qui ne se sont jamais retrouvées, qui s'en sont jamais sorties de ces situations-là. Donc, le diable veut emmener toute personne qui traverse ce genre de situation à être découragée en fait. Et afin qu'ils abandonnent la prière, la foi en Dieu, pour que ces personnes-là soient à sa merci pour toujours. Donc mon frère, ma soeur, toi qui écoutes cette vidéo et qui te trouves dans une telle situation et qui n'a jamais entendu parler de Jésus, qui ne sait pas prier, je t'invite à parler à Jésus comme tu parlerais à une personne en qui tu as une entière confiance et que tu sais qu'elle a le pouvoir et les moyens de t'aider. Et pour toi, mon frère, ma soeur qui est déjà chrétien, tu dois savoir que dans ce genre de situation, tu dois doubler tes prières, tes louanges, tes adorations et tes jeûnes. Il faudra faire des prières de supplication à Dieu, des prières de combat, de récupération, de prophétie,
Demandez à Dieu des révélations. Voir Jérémie 33, verset 3. Donc en Matthieu 11, verset 28, Jésus nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il est aussi écrit en Jean 16, verset 33, que nous aurons des tribulations. Donc dans ce verset, Jésus nous avertit que nous aurons des tribulations, mais nous devons prendre courage car il a déjà vaincu le monde. Donc pour conclure, le chapitre 30 de Isaïe, le verset 15, et Exode 14, verset 13. Donc je vais vous lire Exode 14, verset 13. Moïse leur répondit, « N'ayez pas peur, tenez-vous là où vous êtes et regardez. Vous verrez comment l'Éternel vous délivrera en ce jour. Ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. » En fait, je pense que tout le monde connaît plus ou moins l'histoire de la sortie d'Égypte des Hébreux, lorsqu'ils étaient face à la mer Rouge, et qu'ils avaient par derrière les Égyptiens qui venaient pour les tuer. Donc c'est en ce moment que, puisqu'ils paniquaient, ils avaient peur, c'est en ce moment que Moïse, pour les réconforter, il leur a dit cette parole. Donc comme je vous disais, pour conclure, Isaïe 30, verset 15 et Exode 14, verset 13 nous invitent à faire pleinement confiance à Dieu, qui seul peut nous faire sortir des situations difficiles. Il est préférable, dans ce genre de situation, d'éviter de se justifier ou de trop se justifier devant les hommes. Nous devons éviter les querelles, ignorer les provocations, car l'ennemi voudra toujours nous faire pécher pour nous rendre désagréables devant Dieu, dans le but que celui-ci n'intervienne pas en notre faveur. Nous devons également savoir que un cœur joyeux est un bon remède. Nous dit Proverbe 17, verset 22. Essayons donc de cultiver la joie. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais plus nous sommes tristes, parce que la tristesse, elle ne vient pas de Dieu. Et l'ennemi, il fera toujours tout pour que nous soyons découragés, pour que nous soyons tristes. Et lorsque nous sommes dans ce genre de situation, nous ne sommes plus agréables à Dieu et nous ne permettons pas à Dieu d'agir dans notre vie. Donc je vous exhorte, peu importe les situations que nous vivons, à avoir focus sur notre Dieu. Jésus a déjà donné sa vie pour nous. Alors ce n'est pas des situations desquelles il ne peut pas nous sortir. Il a déjà fait ce qui était, difficile, ce qui était le plus difficile. Donc pour toute situation que nous vivons, nous devons nous rappeler que nous avons un Dieu qui est plus grand que la situation que nous sommes en train de vivre. Il est écrit que Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et que en invoquant le nom de Jésus, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Donc, nous devons utiliser ce nom-là face à certaines situations. Chaque situation a un nom. Et il est écrit que Jésus, lui, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Donc, gardons toujours la foi en Dieu, malgré ce que nous pouvons vivre. Je vous remercie pour votre écoute. Et voilà, donc n'oubliez pas surtout de partager aussi, parce que de nos jours, plusieurs personnes se retrouvent dans ce genre de situation. Ça pourrait aider quelqu'un. Si vous avez des commentaires à faire, je vous invite à les faire sous la vidéo. Et nous prions que le Seigneur veille sur nous et que pour toute situation, qu'il nous donne la force, qu'il nous donne la foi de pouvoir demeurer debout. Au nom de Jésus-Christ. Amen.